Bonjour à toutes, à tous. Bonjour Hamid, notre metteur en ondes. Jeux de scène, l'émission consacrée à l'actualité du spectacle vivant et plus particulièrement du théâtre. Aujourd'hui, à l'affiche, Du charbon dans les veines, c'est une nouvelle création de Jean-Philippe Daguerre au théâtre Saint-Georges. Écube, pas écube, de Diago Rodriguez, que j'avais vu au Festival d'Avignon et qui se donne actuellement à la Comédie Française. L'Hôtel du Libre-Échange de Georges Feydeau, dans la mise en scène de Stanislas Nordet à l'Odéon Théâtre de l'Europe. Orgueil et préjugés ou presque de Isobel MacArthur, librement adapté du roman de Jane Austen et mise en scène de Johanna Boyer, que j'ai vu aussi au théâtre Saint-Georges. Du charbon dans les veines, c'est une nouvelle création de Jean-Philippe Daguerre. Alors, il s'agit d'une comédie dramatique sur l'amitié entre deux jeunes mineurs que vient perturber une jeune fille, Leïla. Cela se déroule dans une petite ville minière du nord de la France. Les personnages sont très bien travaillés et sont toujours en situation. Sostène, le mineur, siliconisé, un peu philosophe, retiré de la mine, interprété brillamment par Jean-Jacques Vanier, est la figure centrale. Il est celui qui nous fait rire, il est celui qui énonce, en quelque sorte, les brèves de mineur. Aladin Rebel a un rôle un peu moins développé en texte, mais j'ai trouvé qu'il semblait vraiment l'archétype du syndicaliste. Il y a une densité de problématiques personnelles et sociales, relatives notamment à la place du travailleur étranger. Là, il s'agit des Polonais et des Nord-Africains. Les questions sont posées, mais cela y répond avec bienveillance selon les personnages. Le contexte est évoqué vraiment subtilement, grâce à une nouvelle acquisition de la télévision, d'où l'on entend les informations sur le début de la Ve République, on est en 1958, et l'on entend aussi les grands matchs avec la grande vedette Raymond Coppa, qui s'appelait, et c'est important, Wikniewski. Un décor très fonctionnel, les lieux sont juxtaposés, la cuisine, c'est le lieu de la convivialité, avec la mère qui est interprétée par une grande justesse, par Raphaël Cambray. On y trinque sans arrêt. Il y a aussi le petit coin pigeon voyageur qui renvoie à un personnage très émouvant interprété par Julien Rattel, émouvant dans ses peurs et ses valeurs. Bien sûr, à l'arrière-fond de la scène revient comme un leitmotiv la scène archétypale, le travail à la mine dans une semi-obscurité. L'illusion naturaliste marche à merveille. Tous les détails scéniques s'enchaînent les uns avec les autres. Rien ne semble avoir été oublié, même la figure du médecin. Mais c'est le rythme effréné de scènes très courtes qui dégage une énergie et qui va gommer tout ce qui pourrait apparaître désuet et conventionnel. S'ajoute à cela des morceaux de musique à l'accordéon de Pierre, le fils de Sostène, et de Leïla. Eh bien, on va écouter un peu d'accordéon. Il y a dans ce spectacle une vérité sociale sans didactisme, mais surtout beaucoup de vie, de joie et de drame.
Écube, pas écube de Thiago Rodriguez. Je l'ai vu l'année dernière au Festival d'Avignon, à la Carrière Boulbon, lors de la 78e édition. C'est repris jusqu'en juillet à la Comédie Française. Thiago Rodriguez propose une sorte de mise en abîme complexe, une tragédie contemporaine avec des extraits de la pièce d'Euripide Écube. Il établit un parallèle entre Nadia, interprétée par Elsa Lepoivre, et Écube, ancienne reine de Troie, devenue l'esclave d'Agamemnon. Nadia, c'est une comédienne qui répète avec la troupe la pièce d'Euripide, mais elle est surtout une mère confrontée à des difficultés personnelles. Elle est en procès contre l'institution qui a maltraité son fils autiste. On comprend le lien dramatique entre ces deux figures de résistance de femmes qui crient justice pour leurs enfants. Mais je n'ai pas été complètement convaincue par la dramaturgie et la scénographie. J'ai préféré la première partie où les comédiens font leur lecture de la pièce d'Euripide. La situation était souvent comique, avec notamment Éric Genovese, le metteur en scène, agité, inquiet pour ses décors. On perd en ironie, on bascule dans le tragique. Denis Podalides, d'ailleurs, qui joue Agamemnon et le procureur, avoue avec autodérision qu'il lui semble qu'on malmène Euripide. La scénographie m'a paru plutôt mince. Ils sont tous assis en noir autour d'une grande table et le procès se déroule sur les tables. Certes, il y a une sculpture, une chienne, c'est une référence symbolique à Écube, la déesse Héra l'avait transformée en chienne pour avoir résisté à Agamemnon. Mais cela se perd dans la carrière Boulbon. Je pense que la salle de Richelieu va montrer plus de résonance. Parce qu'il y a quand même un problème avec cette intrusion d'un théâtre documentaire dans la structure poétique de la tragédie. L'Hôtel du Libre-Échange de Georges Feydeau, mise en scène Stanislas Nordet au théâtre de l'Odéon, Europe. C'est un Feydeau plus dépouillé qu'à l'origine, car l'auteur a dû retravailler. C'est une version autocensurée que propose Feydeau, mais il reste la question du désir. Et le désir de M. Pinglet, architecte qui convoite Madame Paillardin, la voisine. L'on sent que Stanislas Nordet a pris beaucoup de plaisir face à une écriture très exigeante du point de vue comique. Feydeau disait que quand il écrit une pièce, il cherche quels sont les personnages qui ne devraient pas se rencontrer. Et il les fait se rencontrer. C'est exactement le schéma de cette pièce. Ils vont tous se retrouver dans ce fameux hôtel. La direction d'acteurs est excellente. Pinglet, Cyril Botorel, est hilarant dans ses pulsions sexuelles. Paillardin, Claude Duparfait, il joue une sorte d'ironie tragique. Avec sa constante inquiétude, il est débordé par son travail. Il sent qu'il délaisse sa femme. Le neveu, Damien Gabriac, et le puceau qui va apprendre l'amour, qui apprend l'amour dans le traité des passions. Les figures féminines sont sans doute moins schématiques, moins caricaturales. C'est la bonne Victoire Anaïs, Victoire Muller, qui ose la résistance. Marcel Paillardin, Angélique Pinglet, Victoire et les filles de Mathieu, l'ami important, ont plus de recul et de pragmatisme. Le décor représente la maison de l'architecte, avec une table, et sur le mur, c'est rempli de citations extraites de la pièce. Le second lieu, c'est l'hôtel,
tout en rouge, avec seulement 2 chambres à vue. Mais c'est le lieu de tous les excès, avec l'hôtelier Raoul Fernandez qui entretient le trouble. Le comique explose avec une avalanche de malentendus, de cache-cache et une histoire d'esprit frappeur. Je n'ai rien dit sur les tenues faussement érotiques et métaphoriquement autruches qui créent un décalage de cabaret très original. On est content d'avoir ri au théâtre de l'Odéon et on est content d'avoir ri devant une telle intelligence dramatique et scénographique du comique. Orgueil et préjugés, ou presque, que j'ai vu au théâtre Saint-Georges. C'est une double adaptation théâtrale du roman de Jane Austen par Isabelle MacArthur et il y a une adaptation française de Virginie Hoc et Jean-Marie Victor et c'est une mise en scène de Johanna Boyer. C'est une caricature de la société anglaise de la fin du XVIIIe et début XIXe. Madame Bennet a 5 filles. Si son mari meurt, les biens iront à un cousin. C'est la coutume sociale. La seule solution, c'est le mariage. 2 jeunes aristocrates, Bingley et Darcy, fortunés, sont de retour. Tout est donc possible. Le prologue, chorégraphié, dansé, chanté, annonce une mise en abîme. Des servantes, avec tous leurs accessoires de ménage, vont jouer les personnages et leurs relations. Le ton est à la rigolade, à la loufoquerie. La mascarade des jeux d'amour est orchestrée avec une belle énergie comique. Cela déconstruit des préjugés de classe. Cela ridiculise les stéréotypes de genre et notamment les romances. Il y a le vulgaire qui côtoie le ridicule. C'est riche en anachronismes. L'interprétation est exclusivement féminine, même pour les rôles masculins. Emmanuelle Bougerolles est une mère exubérante, obsédée par le mariage, mais elle est aussi l'aristocrate Darcy, arrogant, méprisant, rigoriste, avec un orgueil démesuré de classe. Ça met en situation des portraits de femmes qui ont différentes manières de réagir à cette société codifiée et à ses injonctions. On aime forcément mieux la rebelle, mais il y a aussi la soumise. Les comédiennes sont toujours dans un excès de jeu assumé. Toutes les chansons sont des tubes modernes qui renforcent le côté dynamique du texte. C'est Mélodie Linard qui, d'une loge, fait l'accompagnement musical à la guitare. C'est enlevé, c'est musical, c'est rythmé, c'est original, c'est à voir au théâtre Saint-Georges. J'ai donc parlé de 2 pièces à vocation satirique. L'Hôtel du libre-échange, brillamment écrit par Georges Feydeau et brillamment mis en scène par Stanislas Nordet, qui se donne jusqu'au 13 juin à l'Odéon. Orgueil et préjugés ou presque, adapté avec une ironie mordante du roman de Jane Austen, dans la mise en scène par Johanna Boyer au théâtre Saint-Georges. J'aurai donc vu cette semaine 2 pièces au théâtre Saint-Georges. J'ai évoqué aussi une pièce plus naturaliste, mais très émouvante, Du charbon dans les veines de Jean-Philippe Daguerre. Je suis revenu sur un projet de réécriture tragique avec une part contemporaine et des extraits de la pièce d'Euripide. Écube, pas Écube de Thiago Rodriguez à la Comédie Française. Au revoir et à la semaine prochaine.